Euh, Population mais de Côte d'Ivoire, pendant que le président Ouattara est en train de bâtir le pays, construire la nation, d'aucuns pensent à leurs intérêts personnels, les passations des marchés, les appels d'offres, ils s'accaparent de tout. Il y a un groupe, il y a ceux qui veulent le bien du président, comme le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a innové, qui a rehaussé, qui a créé au sein de la Défense, depuis qu'il a à ce poste, le pays est en paix. Il y a Karim Ouattara, il y a Adama Koulibaly, le ministre de l'économie et des finances, il y a Sanogo Mamadou, le ministre du budget. Et il y a certaines personnalités qui aiment le Et il y a les gens qui sèchent les habits au soleil. Il y a les gens qui pensent à leurs intérêts, qui n'aiment pas. Il y a des arrivistes qui n'aiment pas le président Alassane qui occupe des postes étatiques, qui pensent à leurs intérêts personnels. Ceux-là, ce n'est pas d'eux que je parle. Ne baignons pas, population de Côte d'Ivoire, ne baignons pas dans la sempiternelle autosatisfaction et détermination d'une inculture, d'une sous-culture délinquante, d'une ignorance, d'une incohérence, d'une incompétence, d'une insouciance et d'une inconséquence qui mine nos chers pays. Car il y a certains brebis galeux, il y a certains sacripants, piètres personnalités au sein du RADP qui font que la jeunesse est groggy. La jeunesse ne croit plus aux personnalités du RADP. Pendant que le président est en train de bâtir ce beau pays, construit, a rehaussé la Côte d'Ivoire, a mis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Aujourd'hui, toute l'Afrique, tout le monde entier en est fier de ce pays. Pendant ce temps, il y a certaines personnalités qui sèchent les habits où le soleil brille, qui n'aiment réellement, qui n'aiment pas le président Ouattara, qui n'aident pas les jeunes, qui ne sont pas prêts, qui sont venus s'enrichir illicitement. Ceux-là, ils ne sont pas pareils que Ténébrahima Ouattara. Ceux-là, ils ne sont pas pareils que Kone Kafana. Ceux-là, ils ne sont pas pareils que Karim Ouattara. Ceux-là, ils ne sont pas pareils que l'AFPR. Vous savez que l'AFPR est généreux, pareil que Karim. Il y a des gens qui pensent au président, qui aiment le président. En même temps, le président à maintes reprises a dit, mais aujourd'hui, population, je vais vous faire une anecdote afin que vous ouvrez bien les paupières du discernement. Car la réalité des faits prend toujours le dessus sur la légalité dans la vie. Ne tordons pas le cou à la réalité des faits, car la réalité est tangible. La réalité ne change pas. La politique est là de tromper le peuple, souvent, tout en y gardant la confiance du peuple. La politique, la réalité des faits n'existe plus. La certitude, la sûreté n'existe plus en politique. Car la politique, c'est de là, mais c'est ceux qui y exercent le métier de la politique qui mentent au peuple, qui sont des mythomanes. Les personnalités, Alassane a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il sera gravé à vie, à jamais, dans la mémoire de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, pour tous efforts consentis afin que la Côte d'Ivoire retrouve la liberté depuis 2011. Aujourd'hui, qui sera le candidat? Alassane va-t-il rempiler pour un quatrième mandat ou non? L'avenir nous me le dira, mais pour l'heure, je n'y crois pas. Je suis Saint Thomas d'Aquin, Khalid Toula. Nous, en 2004, nous avons affronté, pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappel de mémoire, Khalid Toula, Université des temps libres avec le ministre Touré, Mamadou Touré, à la Sorbonne. C'est moi qui ai fait reculer toute la Sorbonne avec mon jeune Dal Sylvestre qui est décédé, Fatalay, Dal Sylvestre Yeo. On était tous à la Sorbonne, on partait. Mais après mon passage, la Sorbonne a imposé la pensée unique parce que la Sorbonne était en panne d'arguments. La Sorbonne il y avait une déliquescence d'idées à la Sorbonne. Donc, on a contraint, on dit, ils ont imposé Nabo Clément, qui était président de la Sorbonne, a inculqué un mental depuis 2006. C'est-à-dire qu'il a pensé unique. Que les universités des temps libres, c'est-à-dire qu'on ne donnait plus la parole. Car la vérité, rien que la vérité libère l'homme. Il faut avoir des arguments dans la vie. L'autocritique, l'esprit critique, l'esprit décritique pour une Côte d'Ivoire prospère et gagnante à l'horizon 2040. Je vous le dis, pour que la limitation de mandat apporte un plus en Afrique. Je vous le dis, pendant que le Nigeria a pris son indépendance, pour ceux qui ne le savent pas, je vous fais un rappel de mémoire, en 1960, sous Avikui, qui était le premier président, l'Angleterre décide retirer la Grande-Bretagne. Il y avait des gouverneurs généraux qui géraient le pays, le Nigeria, décide retirer la reine Elisabeth, décide que le gouverneur se retire. C'est ainsi que Avikui a été le premier président en 1960. Il a été renversé par Ironvi, Ibo, un autre Ibo en 63. En 66, Yakubu Gowon renverse un gars du centre, il renverse Ironvi, éclatant la guerre du Biafra. Le père fondateur, le président Oufoué décide de prendre les Ibo de les envoyer au quartier Biafra en 90. De 66 jusqu'en 75, la guerre fait rage. En 75, un peuple du Nigeria s'empare du pouvoir. Murtala Mohamed. Il fait une année au pouvoir en 76. Il est
assassiné et Obasanjo prend le pouvoir en 67, un Yoruba. Obasanjo décide de créer la réconciliation, une assise. Il organise les élections en 79. Il y a un autre président. Le premier président élu démocratiquement, c'est un Naoussa, il s'appelle Cheikhou Chagari en 1970. Chagari est élu démocratiquement 4 mois, quelques mois avant la fin de son mandat. Cheikhou Chagari est renversé par un autre Aoussa, Bouhari Mohamed. Le capitaine Bouhari Mohamed décide de mettre fin à la KBJ, aux impunités, au détournement. Bouhari fait 2 ans au pouvoir. En 1985, il est renversé par son tour par Babangida. Babangida fait un règne sans bataille, 8 ans au pouvoir. En 1993, Babangida décide d'organiser des élections. Il organise des élections. Abiola, un Yoruba qui gagne les élections, est emprisonné. À son tour, il y a un coup d'État. Cheikhou Shonokal s'empare du pouvoir, un Yoruba. Cheikhou Shonokal fait 2 mois plus tard, est renversé par Sani Abacha. Abacha s'empare du pouvoir en 1993 et Abacha est renversé en 1998. Il meurt par Cheikhou Chagari. Abacha est renversé par Salami Aboubakar qui prend le pouvoir en 1998, organise les élections en 1999. Obasanjo redevient président du PDP, Parti démocratique du Nigeria. Obasanjo fait 2 mandats. Il choisit pour qualifier Ya Adwa. Ya Adwa en 2007 s'empare